Bonjour à tous et bienvenue. Alléluia. Vaut mieux trop tard que jamais. Alléluia. Précieux Jésus. Oui, ce dimanche de Pâques, le dimanche de la résurrection, Jésus n'est plus sur la croix, il est ressuscité. Il est avec nous. Il est près de son Père. Et on va aller dans Luc 24, résurrection de Jésus-Christ. Luc 24. On va lire à partir du verset 13 sur le chemin d'Emmaüs. Puis après ça, on va revenir au verset 1er. Alors, Luc 24, verset 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez si tristes? » On va aller au verset 1er. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elle avait préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Vous savez, des fois, on a des combats, des problèmes, des difficultés. Eux, ils en avaient un gros, là, il y avait une grosse pierre à rouler. Puis pendant qu'ils s'en allaient, là, il y avait tous les parfums, tous les aromates de près, mais la pierre était là. Puis à une autre place, ils en parlent. Qui va nous rouler cette pierre? Puis nous autres, dans la vie, des fois, on mijote sur nos problèmes, nos difficultés, puis premièrement, on arrive, puis tout se règle. Eux, ils sont arrivés, puis la pierre était déjà roulée. Ça peut nous donner une petite leçon, des fois. Hein? Comme elle ne savait que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. À l'autre place, c'est écrit « 2 anges ». Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? » Jésus ne se tient pas avec les morts, il se tient avec les vivants. Et c'est pour ça qu'il nous a rendus vivants pour lui. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Mais oui, c'est vrai. Et nous l'a dit. Combien de fois on lit dans la parole de Dieu des choses, puis on ne se souvient pas, puis à un moment donné, on les relit, puis on allume. La réponse est là. Comment ça, j'ai jamais vu ça? Comment ça, j'ai jamais remarqué ça? Comment ça m'a jamais parlé, ça? Puis aujourd'hui, ça me traverse bord en bord, parce qu'on est rendu là. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent à toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Verset 10. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et autres qui étaient avec elle. Il y a au moins 6, témoignage de 6. Il dit, il tint ses discours pour des rêveries. Et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre, s'étant baissé. Il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Pourtant, Jésus avait fait 3 résurrections. Une jeune fille, une 12aine d'années, un jeune homme, peut-être dans la 20aine, et Lazare, qui était mort
depuis 4 jours, puis ils sentaient, ils étaient pourris. Puis ils n'ont pas cru à la résurrection de Jésus. Personne n'y croyait, là. Pourtant, Jésus n'avait ressuscité des gens. On a la mémoire courte. Hein? Et nous, c'est un peu pareil. À chaque fois qu'il nous arrive un problème, c'est un nouveau problème. On ne se souvient pas que Jésus a réglé les anciens. Puis là, on panique. Sachons se reposer en lui. C'est ce qu'il nous dit. C'est ce qu'il nous commande dans la parole. Alors, ce même jour, le jour de la résurrection, hein, le premier jour de la semaine, qui est un dimanche, comme celui-ci, même en souvenir de la résurrection, les premiers disciples faisaient le culte debout. Ils restaient debout tout le long, en signe de la résurrection. Luc 4:12, on l'a lu. Alors, aujourd'hui encore, beaucoup prennent ces discours pour des rêveries. Hein? Ils n'ont pas cru ces femmes. Pourtant, ils étaient bien réveillés, c'était en plein jour. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris ça pour des rêveries. C'est triste pour eux parce qu'ils ne veulent pas croire. Et aujourd'hui encore, en celui qui a les paroles de la vie éternelle. Ils ne veulent pas croire en Jésus-Christ. Ils sont prêts à croire à n'importe qui, n'importe quoi, mais pas en Jésus-Christ. Pourtant, il est la lumière du monde, il est la vérité, il est le chemin. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nous avons lu que ce même jour, 2 disciples allèrent ensemble au village d'Emmaüs, environ 10 et 12 kilomètres de Jérusalem. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Ces hommes, comme plusieurs autres, avaient tout quitté pour suivre Jésus. Ils connaissaient les faits. Ils avaient été avec Jésus, puis ils connaissaient, ils avaient vu toutes sortes de miracles, toutes sortes des paroles que Jésus avait dit. Ils avaient vu la crucifixion, le procès, ils avaient suivi ça de loin. Et ils ont vu Jésus mort et enseveli. Mais ils raisonnaient charnellement. Charnellement. Et non spirituellement. Et souvent, on raisonne charnellement, nous aussi. Et non spirituellement. Alors, pour eux, tout était fini. Tout était terminé. C'était du passé. C'est fini. Nous avons ici 2 hommes tristes, découragés, désespérés et même confus parce que leurs rêves, tout s'évanouissait, là. Tout tombait par terre. Ils ne comprennent pas. Qu'allons-nous devenir? Leurs plans, leur foi, leurs idées, toutes leurs attentes étaient défaits, détruits. On pourrait appeler cela le chemin du découragement. Le chemin du découragement. Tôt ou tard, nous passons par ce chemin aussi. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient de leurs problèmes, de leurs malheurs, de leurs déceptions, Jésus s'approche et fit route avec eux. Il est ressuscité, Seigneur, même ceux qui ne croient pas, il est ressuscité quand même. Alors Jésus n'est jamais très loin. Et il est toujours près de nous, plus près que nous le pensons même. Il est ressuscité et bien vivant. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il y a plusieurs choses qui peuvent empêcher de reconnaître. Dieu peut mettre un voile aussi. Parce que tout cela a fait grandir leur foi. Hein? Quand on lit jusqu'à la fin du chapitre, là, ça a tout fait grandir leur foi, ça. Et chaque épreuve nous fait grandir dans le Seigneur. Puis on a besoin de passer là parce qu'on resterait faible. On ne grandirait pas. On ne s'enracinerait pas dans la foi. On sert un Dieu vivant et non un Dieu mort. Alors leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et tant et aussi longtemps que Jésus ne se révèle pas à nous personnellement, nous ne pouvons pas réellement le connaître. Réellement le connaître, d'une façon personnelle, d'une façon intime.
Les 2 disciples n'avaient pas su reconnaître la résurrection. Ils n'y croyaient pas. Et s'il aurait cru à la résurrection, il aurait marché vers Jérusalem plutôt qu'à l'opposé. Mais là, il quittait Jérusalem. Il était sur le chemin de la descente, comme on peut dire. Puis, triste. Triste. Dans Jean 3, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est pour cela que nous devons tous commencer. Il te faut naître d'en haut. Nous devons tous débuter là. Tu dois naître de nouveau, naître d'en haut. Sinon, tu ne verras jamais et tu ne comprendras jamais le royaume de Dieu. Tout comme la première naissance. On a eu une naissance physique, on est venu au monde, là, dans ce monde-ci. Et on a grandi, on a appris les choses, puis par leur nom. Puis le premier visage qu'on a découvert, c'est lui de notre mère, puis on s'est attaché à elle. Elle nous nourrissait, nous parlait, on était accoutumés à sa voix déjà, mais on ne la voyait pas encore. Puis à un moment donné, nos yeux sont ouverts, puis là, on a découvert le visage de notre maman, puis le papa, c'est un peu plus triste, là, mais... Parce que lui, il a de la barbe. Non. Alors, ça, c'est notre naissance physique. Mais il y a aussi une naissance spirituelle. Mais c'est la même chose. La même chose. Le Seigneur nous sort de ce monde-ci, comme l'enfant était dans le ventre de sa mère. À un moment donné, il sort, puis il coupe les liens, il coupe le cordon. Et nous aussi, on sort de ce monde, on coupe le cordon, on commence à boire de la parole de Dieu. Tout à coup, nos yeux s'ouvrent tranquillement, au bout d'une semaine environ. On découvre le visage de Jésus-Christ, notre Créateur, notre Sauveur, Messie, et on tombe en amour avec. Quelle merveille! Après ça, on a tout à découvrir dans le domaine spirituel. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alors, cette nouvelle naissance est nécessaire pour recevoir la vie divine. Sans ça, on ne reçoit pas cette vie. Né de nouveau signifie né d'en haut. Naître spirituellement. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. L'homme, dans des versions, c'est écrit animal. On ne voit pas d'hommes, d'animaux prier ou rechercher des choses spirituelles. Dans d'autres versions, ils ont été plus polis. L'homme naturel. L'homme naturel, sans l'Esprit de Dieu, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. C'est fou. La croix, c'est fou. C'est stupide, c'est insensé. Je ne crois pas. Un non-sens pour lui. Folie, c'est un non-sens. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge de ces choses-là. Puis la Bible, c'est un langage spirituel. Ça nous prend le Saint-Esprit pour comprendre. Alors, nous devons naître spirituellement et cette naissance est produite par l'Esprit de Dieu. On a un corps, un âme et un esprit. L'animal a un corps, un âme. Pour ça qu'il appelle ça homme animal. Il ne s'occupe pas du côté spirituel. Il vit comme le riche insensé qu'on a dans la Bible, la parabole. Alors, le côté spirituel est mort. Mais Dieu met son esprit dans notre esprit, parce qu'on est des êtres spirituels. Puis Dieu nous a créé avec la pensée de l'éternité. Puis ça, c'est dans chaque homme. Ils ont beau le nier, mais c'est dans chaque homme pareil. Ils sont tourmentés pareil. Je vois des fois des témoignages, mais ils sont tourmentés quand même. Ça, on n'est pas obligé de croire à ça, là. Parce qu'il y en a qui sont capables de mentir. Il y en a, moi, dans mon couple, on ne s'est jamais chicané. À l'instant où nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, cette naissance spirituelle a lieu quand on place sa foi, sa confiance en la parole de vie, qui est Jésus. Quand on est de nouveau,
par le Saint-Esprit, on reçoit une nature nouvelle. Et on est prêt alors pour entrer dans le royaume de Dieu avec cette nature-là, qui est nouvelle. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Comment un païen peut nous juger s'il ne connaît pas la pensée de Christ? Car qui a connu la pensée de Christ pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ pour nous instruire, pour nous révéler la parole, nous révéler la Bible. Le Saint-Esprit qui fait de nous un être spirituel. Sans l'Esprit, on ne peut pas comprendre le langage biblique. C'est impossible. On ne comprend pas le langage spirituel. Il y a comme un voile qui est sur le cœur. Et il ne se lève que lorsque les cœurs se convertissent à Jésus-Christ. 2 Corinthiens 3, 14. Là, c'est plus 1 Corinthiens, mais c'est 2 Corinthiens 3, 14. Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Le voile disparaît. Le voile de notre cœur disparaît. Parce que c'est en Christ. Ici, il parle de Moïse, il y avait un voile, mais il nous parle de Christ aussi. Et au verset 15, c'est pas plus clair, ne peut pas être plus clair que ça au verset 16. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. S'il y a une conversion, le voile est disparu. On passe d'aveugle à voyant. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Comme on a chanté. Là est la liberté. Merci Seigneur. Merci Seigneur. 2 Corinthiens 4, 3. Si notre évangile est encore voilé ou demeure voilé, il est voilé pour ceux qui périssent malheureusement, qui vont à la perdition éternelle. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, en parlant de Satan, a aveuglé l'intelligence spirituelle, leur esprit. Il a aveuglé leur esprit, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde, l'esprit de ce monde, a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de l'Évangile qui fait resplendir la gloire de Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu. On ne peut connaître Dieu sans passer par Jésus-Christ. C'est impossible d'aller à Dieu sans passer par Jésus-Christ. Dieu a passé par le Fils pour venir à nous et nous devons passer par le Fils pour aller à Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, 18, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui, avec Dieu, par Jésus-Christ. Car Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ce qu'ils font pour se promener avec la Bible dans les mains, puis pas voir ça, c'est parce qu'ils ne la lisent pas. Ils ne la lisent pas. D'autres n'y croient pas pantoute, d'aucune façon. Ils ne croient pas à cela. J'ai parlé avec certains religieux qui ne croyaient même pas au Nouveau Testament. Ils tiennent le monde dans l'Ancien Testament. On n'est plus sous l'Ancien Testament. On n'est plus sous l'Ancienne Loi. Jésus l'a accompli pour nous autres. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Jésus a payé le prix, il l'a accompli à ma place. Je débarque de ça. Je parlais avec des personnes, oui, mais c'est dans ce temps-là. Tu es en train de passer à côté.
Qui t'a aveuglé à ce point-là? C'est pas dans ce temps-là, c'est dans notre temps, là. Dans le temps présent, là. Aujourd'hui. La Bible dit bien, aujourd'hui, si vous entendez ma voix. Verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, en parlant de Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dieu nous regarde au travers du sang de Jésus. On est purifié, lavé, justifié. Enfant de Dieu. Il y a comme un mur de péché entre nous et Dieu. Mais grâce à Dieu, par Jésus-Christ, ce mur, ce voile est enlevé par son sacrifice à la croix. C'est ce que Jésus est venu accomplir. Il est mort à ma place. Il a porté la peine de mon péché. Je n'ai qu'à l'accepter. Je n'ai qu'à accepter cela. Je n'ai qu'à dire oui, Seigneur. Merci d'avoir payé la dette de mon péché à la croix. Je suis un pécheur. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Je suis un pécheur de la tête aux pieds. Et donne-moi le Saint-Esprit et ton pardon, afin que la splendeur de l'Évangile brille dans ma vie. Oui, je te veux. Je veux de cette réconciliation. Elle nous est offerte gratuitement. Allons lire dans Luc 24, verset 18. Luc 24, 18. L'un d'eux, nommé Céphas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? S'il y a quelqu'un qui le savait, c'est bien Jésus. » Mais eux, ils n'ont rien compris à cela. Mais Jésus, il dit, « Quoi? C'est quoi qui est arrivé? » Il voulait savoir un peu. Jésus aime le dialogue. Hein? Il aime ça jaser avec nous autres. Conte-moi ta vie, je vais te conter ce que je suis venu faire. Hein? Il leur dit, Jésus, quoi? Il leur dit-il. Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Imaginez, là, Jésus était là, puis il écoutait parler. Oui, oui. On pourrait faire plusieurs faces avec ça, hein? Qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant le peuple. Oh, Jésus n'était plus le Fils de Dieu, là, c'était un prophète. Mais Jésus était prophète aussi. À un moment donné, il l'appelait le prophète. Et avec raison. Puissant en parole, en œuvre, en action, et devant Dieu et devant tout le peuple. Et comme les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort, et l'ont crucifié, nous espérions, tous les espoirs avaient tombé par terre, que ce serait lui qui délivrerait Israël. Hein, mais il attendait un sauveur physique, eux autres, un roi physique, un royaume terrestre et non céleste. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Verset 24. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit aux hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire. Tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et que tous les prophètes, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus les a enseignés. Jésus les a enseignés au point de vue spirituel.
Alors Jésus leur dit aux hommes sans intelligence spirituelle. C'était pas des fous, là. Mais au point de vue spirituel, il n'y avait pas d'intelligence. Et donc, le cœur est lent à croire. Et cela, ça n'a pas changé. Les hommes sont toujours lents à croire à la parole de Dieu. Très lents à croire en la parole de Dieu qui est la Bible. Il faut la lire. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Dans le psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a prononcé les cris alors qu'il était sur la croix. Dans le psaume 69, 22, pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Hein, c'est ce qu'ils ont fait aussi, au pied de la croix. 22, 17, ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est ce qu'ils ont fait. Verset 19, ils se partagent mes vêtements et ils tirent au sort ma tunique. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Tout était écrit d'avance dans la parole de Dieu. Et Jésus a pris ces passages-là, les a expliqués. C'est sûr qu'il a été dans Isaïe 53 aussi. Puis il a été dans Genèse 3,15, la prophétie que Dieu avait donnée. Dans Nombre, dans Jérémie, dans Daniel, dans Michée, dans Zacharie. Chaque livre de l'Ancien Testament témoigne de Jésus-Christ. Chaque livre. Pas juste un ou deux, chaque livre. Après avoir fait l'étude moi-même de chaque livre de l'Ancien Testament, j'ai vu Jésus partout. Partout, Jésus est là. Mais il faut avoir les yeux ouverts. Il faut avoir l'Esprit de Dieu. Dieu nous révèle sa parole. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible. Romains 10, 17. Il y a aussi les tests dans la vie chrétienne. Même dans ces tests, Jésus est près de nous. Les tests, c'est des examens qu'on passe. Hein? On est testé, on est éprouvé. Mais il y a une chose dans la Bible qui est très claire, ses plans ne sont pas nos plans. Et ses plans est au-dessus de notre compréhension. Pas au-dessous, au-dessus de notre compréhension humaine. Même s'il nous l'explique, nous n'arrivons pas à le comprendre. Si on va dans Genèse 37, on va prendre quelques exemples de cela, parce que Genèse, au chapitre 37, à partir du verset peut-être 21, 31, excusez, parce que ça va être trop long à lire. Alors ici, on sait ce que les frères de Joseph ont fait. Alors ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Vous savez qu'il y a au moins 150 parallèles avec Joseph et Jésus dans l'histoire de Joseph. 150 points de repère qu'on peut voir Jésus. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob, son nom a été changé par Israël plus tard, l'a reconnut et dit, « C'est la tunique de mon fils. » Alors eux, ils ont dit, « Une bête féroce l'a dévoré et Joseph a été mis en pièces. » Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. On va aller au chapitre 45, verset 25, chapitre 45, verset 25. Ici, on sait que les frères, il y a eu une famine, puis les frères de Joseph ont été obligés de descendre en Égypte, puis
C'était Joseph qui était rendu prince. Alors, ils remontèrent en Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan, auprès de Jacob, leur père. Et lui dirent, Joseph vit encore. Pensez à la résurrection de Jésus. Joseph vit encore. Et même, c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. C'est impossible, hein, imaginez. Là. Mais le cœur de Jacob resta froid, dur comme une roche, parce qu'il ne les croyait pas. Il avait assez menti pour ça, là, dans le passé. Ils lui rapportèrent toutes les paroles de Joseph que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, parce que c'est Jacob, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Et Dieu lui a fait la promesse dans Genèse 46, verset 1er. Alors Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et dit à Jacob, Jacob, Jacob. Et Israël dit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Là, il y a eu une promesse d'une grande nation. Alors, on peut dire que le plan de Dieu est au-dessus de notre compréhension. Et Jacob a été triste chaque jour pour son fils Joseph. Chaque jour, il a porté le deuil, il a été triste. Il le croyait mort. C'est fini. Enterré. Jamais plus on n'entendra parler. Tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, verset 17, « De quoi vous entretenez-vous pour que vous soyez si triste? » Ou tout triste, de quoi? De quoi vous parlez? Imaginez, Jésus qui était ressuscité était là. Leurs yeux, incrédules aussi, les empêchaient de reconnaître Jésus, mais Jésus avait un corps glorifié. Hein? Fait qu'il faut penser à ça aussi. Mais pourquoi Dieu n'a pas parlé à Jacob avant ça? Si Jacob aurait su que son fils était en Égypte, il y aurait longtemps qu'il aurait été le chercher. Soyez-en certains. Et ça l'aurait nui énormément au plan de Dieu pour eux tous. Nous, on ne connaît pas les plans de Dieu, mais on aimerait l'aider. Puis si Dieu nous révèle des choses, on va faire un paquet de gaffes. Non, Dieu dit, reste tranquille, là, garde le silence, regarde-moi agir. Là. Attends, voir ce que je vais faire. Quand Dieu reste silencieux, il a ses raisons. Faisons-lui confiance, simplement. On prie, puis on n'a pas à dire à Dieu, ben tu devrais agir comme ça, faire ci comme ça. Moi Dieu, là, je ferais ça comme ça. Là, ça ne prendrait pas de temps qu'il se convertirait, ce monde-là. Là. Je me souviens, il y avait quelqu'un qui était infirme dans mon village, puis j'ai dit, Seigneur, si tu le guérirais, le village se convertirait au complet. Il a jamais été guéri, puis il est venu chez nous, il a lu sa Bible et tout, puis il lisait, il savait lire. Il n'est pas encore sauvé. Dieu dit non, ton plan n'est pas bon. Ton plan n'est pas bon, laisse-moi agir. Toi, tu vois ça de cette façon-là, mais moi, je connais les cœurs. Puis je sais comment ils vont réagir, même s'ils voient un miracle de même, ils ne croiront même pas plus. Écoutez, Lazare avait ressuscité. Ce qu'il voulait faire, c'était leur tuer à nouveau. Pour pas qu'ils parlent. Hein? Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans Jean
13, 7, Jésus a dit, Pierre, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Plus tard, tu vas le comprendre. Mais pour là, tu ne le comprends pas. Il y a des choses qu'on n'explique pas à nos enfants parce qu'ils ne comprendraient pas. Plus tard. Comment je suis venu au monde, maman? Plus tard. Après, c'est pas ça. Commence par venir au monde, là, m'écouter, puis plus tard, on va t'expliquer ça, là. Aujourd'hui, ils ne sont pas encore nés qu'il y a des programmes pour expliquer ça. Ça presse pas tellement, ça, là. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Quand nous sommes pleins de problèmes, on ne voit pas grand-chose, mes amis. On voit que des problèmes. Misérable que je suis. Malheur à moi. C'est juste à moi et à moi seul que ça arrive, ces choses-là. Et pourtant, la réponse ou la solution n'est pas bien loin. Mais il ne voyait rien. Il ne voyait rien, les yeux étaient empêchés de le reconnaître. Rappelez-vous l'histoire d'Agar. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, l'histoire d'Agar, la servante d'Abraham. On pourrait même aller en lire une petite partie, parce que ça se lit assez bien. Dans Genèse 21, lisons à partir du verset 14. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule et lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Il y avait eu de la jalousie, toutes sortes de choses, puis il est obligé de la renvoyer. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Au verset 15, quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, parce qu'il pleurait sûrement. Et là, elle l'entendait moins. Et elle disait que je ne vois mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. On va aller au verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Le désert, on peut appeler ça le désert de la peine, de la souffrance. Elle était impuissante et désespérée. Pour elle, tout était terminé. Il n'y avait plus aucune solution. C'est fini. Son enfant allait mourir et elle aussi. Elle s'assit, éleva la voix et pleura. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses, nous dit la Bible. Oui, Dieu lui ouvrit les yeux. Il fallait que ses yeux soient ouverts parce que dans son malheur, sa détresse, il s'était fermé au point de vue spirituel. Elle ne voyait plus, elle ne comprenait plus, elle n'entendait plus. Elle était dans l'amertume. Il fallait que ses yeux s'ouvrent afin qu'elle puisse voir. Et l'épreuve du désert, la souffrance, l'amertume, l'a complètement aveuglée. Elle était égarée, nous dit la parole de Dieu. Aveuglée par tout ce qu'elle vivait. Elle était presque morte de soif, son enfant aussi. Alors qu'un puits d'eau était là, tout près d'elle, à sa disposition. Elle avait assis l'enfant presque sur le puits. Parce qu'il y avait des arbrisseaux, elle avait juste à creuser un petit peu, puis l'eau venait tout de suite. S'il y a des arbres, il y a de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'arbre. Mais elle ne le voyait pas. La solution à son problème était là, drette là. Il a fallu que Dieu lui ouvre les yeux. Jésus est notre solution à nos problèmes. Il faut que nos yeux s'ouvrent pour lui, le voir. Jésus est cette source d'eau. Et si je retourne dans Luc 24,
On va lire le reste, verset 28. Lorsqu'ils furent près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est à son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. « Reste avec nous. » Il aimait sa présence. Il aimait la parole. Il aimait Jésus. Il aimait entendre, lire la parole et se faire expliquer les Saintes Écritures. Et ça, c'est ce qui se passe lorsque nous sommes nés de nouveau. Si on dit qu'on est né de nouveau, puis on déteste la parole, puis on ne veut rien savoir de la lire, on a un problème, là. On est en train de se mentir à nous-mêmes. Et pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Jésus est la lumière, puis il est venu ouvrir les yeux des aveugles, mes amis. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? » Lorsqu'il nous parlait en chemin, il nous expliquait les Écritures. Le cœur brûle quand on est de nouveau. Quand on lit la Bible, quelqu'un nous l'explique, le pasteur prêtre, « J'avais pas vu ça, on brûle, on bouille. » Mais c'est quoi ça? C'est en Bible, comment ça, j'ai pas vu ça? Ils se levèrent leur-mêmes, ils retournèrent à Jérusalem, ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient à table avec eux. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est réellement. Ils n'ont pas juré, là, parce qu'ils ne pouvaient pas. Mais il est réellement. Le Seigneur est venu pour nous rendre réellement libres. Je ne sais pas si vous le savez. Mais il dit, il est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. Ils racontèrent ce qu'il était arrivé en chemin. Et comment il l'avait reconnu au moment où il rompait le pain. En tout cas, la raison du reste avec nous, là, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Et Jésus entra pour rester avec eux. Il rentre pour rester, le Seigneur. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça que le Saint-Esprit veut faire. Il veut entrer dans notre vie pour y demeurer, pour y faire sa demeure, pour y rester, puis nous faire comprendre le langage spirituel. Puis se retrouver un jour dans la présence de Dieu. L'Apocalypse 3:20 dit, Seigneur dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte du cœur, si quelqu'un l'ouvre, j'entre, je soupe avec lui, on va avoir une communion, une relation intime ensemble. Et lui avec moi. On va être ensemble pour l'éternité. Alors c'est à nous de choisir, c'est à nous de faire notre choix. Seigneur, entre. Tu es cette source d'eau vive. C'est toi qui nous donnes la vie, comme tu l'as donné à Agar. Réfléchissons sur cela. Et lorsque nous passons des temps difficiles, disons-nous que Jésus est jamais bien loin. C'est nous, nos yeux se ferment tranquillement là, à travers l'épreuve, puis on vient épuiser, puis Seigneur, garde-moi sainement. Alors on va terminer par un chant. Amen. On va terminer avec un à jamais. Sourd. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé, son corps sur une croix, son sang
versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. À son tout dernier souffle, le ciel s'est dévoilé, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres, une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Chantons